Tu vois, ça c'est mon téléphone. Mon téléphone avec lequel je voudrais appeler ma famille et mes amis. Mais malheureusement, plusieurs fois dans l'année, je ne peux pas appeler mes proches avec mon téléphone et mon abonnement parce que mon opérateur de téléphonie mobile a un réseau qui ne marche jamais et il s'en fout complètement. Quand vous souscrivez un abonnement de téléphonie mobile, chaque partie a des obligations. Le client, consommateur, a l'obligation de payer son abonnement tous les mois et l'opérateur de téléphonie mobile a lui l'obligation de fournir du réseau. C'est son obligation essentielle, sinon vous n'avez aucun intérêt à conclure ce contrat. C'est une bonne chose que tu rappelles ça parce que les mecs du service client, quand tu les appelles, t'as l'impression qu'ils te reprochent de leur reprocher que le réseau ne marche pas. C'est le monde à l'envers, non ? Toutes les fois où vous avez des interruptions de réseau, que vous ne pouvez pas aller sur internet pendant plusieurs heures, que vous ne pouvez pas téléphoner pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, l'opérateur de téléphonie engage sa responsabilité et vous doit indemnisation. Sauf que dans le contrat, c'est écrit l'inverse. Attends, je cherche la page. Voilà. 12.2.3.6. L'opérateur n'est pas responsable si l'interruption du service ne lui est pas imputable. C'est ce qu'il y a écrit. Ces clauses sont ce qu'on appelle des clauses abusives. La loi prévoit qu'elles n'ont aucune valeur. Donc les mecs, ils écrivent des clauses qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'écrire. Mais ils les écrivent quand même parce qu'ils se disent que nous, on va croire qu'ils ont le droit de les écrire et donc on va pas leur demander d'argent. Alors là... Effectivement, certains professionnels ont tendance à insérer dans leur contrat ce type de clauses qui n'ont aucune valeur parce que le consommateur, en lisant le contrat, va croire qu'il ne peut rien faire quand il y a des pannes et donc ça va le dissuader d'agir et ça va permettre aux professionnels de faire des économies. Mais attends, c'est quand même magique ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire qu'il est responsable tout le temps et il peut jamais rien faire pour dire qu'il n'est pas responsable. Le seul cas dans lequel l'opérateur ne pourra pas engager sa responsabilité, c'est s'il y a notamment un événement de force majeure et évidemment, et ça va de soi, l'opérateur n'engagera pas sa responsabilité non plus si c'est de votre faute que le réseau ne marche pas. Je peux demander de l'argent ou pas? L'opérateur ne peut pas vous imposer une indemnisation en nature. Si vous avez envie, vous avez le droit d'accepter cette compensation. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous préférez avoir 1,50 € ou 2 € d'indemnisation, c'est votre droit et vous pouvez l'exiger. Tu me vends du rêve depuis tout à l'heure pour au final me dire que si j'ai de la chance, je vais gagner 2 € par mois. Mais tu veux que je fasse quoi avec 2 €? Admettons que 100 000 consommateurs soient concernés. Si les 100 000 personnes se disent comme vous, ça sert à rien de les demander parce que c'est que 2 €, sur un mois, ça va faire 200 000 €. Et si vous rapportez ça sur un an, ça vous fait plus de 2 millions d'euros qui ne vont pas être réclamés à l'opérateur qui pourtant n'a pas respecté ses obligations. T'as raison, Camille. On va pas se laisser faire, on va tous demander nos 2 €. 2 €, 2 €. Il faudra évidemment adresser votre demande d'indemnisation au service client de l'opérateur en question. Dans tous les cas, il faudra rapporter la preuve que vous avez bien été affecté par une panne de réseau. Cette preuve, vous pouvez la rapporter par tout moyen. La preuve reine, ça serait d'avoir en votre possession un constat d'huissier. Oui, bah oui, c'est évident. Moi, j'ai que ça à faire, de prendre 300 € à moi, de les donner à un huissier, juste pour que l'individu viennent constater que je peux pas me connecter à YouTube. Et tout ça pour gagner 2 € au final. C'est tellement logique. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous avez ce type de difficulté. Évidemment, il y a les avocats si vous avez besoin de porter une action en justice, mais il y a aussi les associations de consommateurs, le médiateur des télécommunications ou encore l'ARCEP. Je vous appelle pour une réclamation. Nous n'avons pas